Comment sauver son âme? Ici-bas, beaucoup de choses nous préoccupent. Cependant, nous négligeons parfois ce qui est le plus important. Chacun a ses priorités, souvent très justifiées, très importantes, mais à la fin, lorsque nous avons atteint le but de notre chemin dans ce monde-là, sur cette terre-là, nous avons-nous sauvé notre vie? Avons-nous sauvé l'essentiel? L'essentiel, c'est pas tout ce qu'on possède dans ce monde. C'est pas comment on est. C'est pas notre apparence physique. C'est pas ce qu'on porte. C'est pas ce qu'on a acheté. C'est pas nos acquis. C'est pas nos enfants. C'est pas notre mariage. C'est pas notre mari. C'est pas toutes ces choses-là. L'important, c'est ta vie. Sauver son âme, c'est sauver sa vie. Non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. Jésus-Christ a posé une question très pertinente à laquelle chaque être humain doit réfléchir dessus et doit trouver la réponse. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il est donc possible de perdre ou de sauver son âme, c'est-à-dire sa vie. Il est vrai que beaucoup de personnes ne croient pas à une vie après la mort physique, mais que l'on y croit ou non, c'est une réalité qui demande réflexion. Être perdu ou être sauvé consiste à être soit séparé de Dieu, soit être uni à lui. Il est question d'un état spirituel. Pour le comprendre, il faut entrer dans la culture ou plutôt l'esprit de l'évangile. Maintenant, la question que je veux que tu te poses maintenant. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es garanti? Tu as la garantie qu'après cette mort, après cette vie sur cette terre, tu vas avoir une vie après la mort. C'est ça le problème. Tu vas vivre après la mort ou tu vas mourir après la mort? Où en es-tu? Je ne te parle pas de tes biens. Je ne te parle pas de tout ce que tu as déjà accompli dans ce monde. Je ne te parle pas de ton mariage, ni de tes enfants, ni de ton travail, ni de tes habits, ni de toutes ces choses-là. Je te parle de ta vie. Quelle sera ta vie après ta mort? Tu vas mourir, la mort éternelle, ou tu vas vivre la vie éternelle? Voilà la question que je veux que tu te poses aujourd'hui. Aime, commente et partage.